Intrepid Studio nous avait annoncé récemment des grosses améliorations par rapport à la gestion des serveurs. Si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vous conseille de consulter l'article que je vous mets en description. Mais surtout, ils ont annoncé que cette nouvelle technologie va leur permettre d'accueillir beaucoup plus de joueurs pour cette Alpha 2, qui je rappelle sera persistante et devrait rester active jusqu'à la sortie du jeu officiel. Et à cette occasion, ils avaient expliqué leur désir de réouvrir les inscriptions à l'alpha. Et on va voir aujourd'hui en quoi ça pourrait être un problème pour l'image d'Ashes of Creation. En plus de ça, le live du 31 juillet donc à venir, on devrait avoir une présentation assez complète du Bard, qui est une classe relativement attendue par les joueurs parce qu'elle est assez rare pour être mentionnée dans les MMORPG. Et donc du coup, je pense que beaucoup seront curieux de savoir comment elle fonctionne. Salut à tous, c'est la guilde, ici Camille, et vous êtes encore plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné. Donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme je vous le disais, l'Alpha 2 approche à grands pas, hein, à peu près dans 2 mois, puisque vous avez annoncé ça 3e trimestre, donc beaucoup de gens pensent que ça sera courant, voire fin septembre, un dernier délai. Si vous voulez être au courant et ne rien manquer à ce niveau-là, je vous mets le lien. Alors vous avez les liens pour créer votre compte, c'est directement dans les articles que vous avez en description, mais je vous mets le lien directement dans la description si vous voulez créer votre compte et être notifié quand les accès à l'alpha seront disponibles. Alors du coup, pourquoi ça pourrait être un problème d'image que Ashes of Creation réouvre ses inscriptions pour l'alpha? Parce que bon, je pense que beaucoup d'entre vous sont très contents de pouvoir avoir l'opportunité potentiellement d'acheter un accès à l'alpha, même s'il faudra toujours prendre en compte quand vous achetez des accès anticipés, eh bien qu'il y a quand même une probabilité que le jeu sorte jamais, dans le pire des cas, ou quand il sort, eh bien il ne correspond pas à vos attentes. N'oubliez pas également que Ashes of Creation aura normalement un système de financement d'abonnement, un petit peu comme World of Warcraft, mais par contre n'aura aucun modèle pay to win hormis l'achat de cosmétiques dans la boutique. Bref, donc comme je le disais, le prochain live du 31 juillet 2024, on aura déjà l'annonce du Bard avec la présentation des différentes mécaniques de cette classe, mais surtout potentiellement déjà une date pour la sortie exacte de l'Alpha 2 et les prix qui devraient être disponibles de nouveau dans la boutique pour pouvoir vous acheter un accès. Et ça devrait arriver normalement donc dans 3-4 jours en fonction de quand vous allez voir cette vidéo. On devrait être fixé sur les prix. Le problème, c'est que initialement, le financement participatif était assez cher. Ceux qui l'ont acheté, c'était entre 150, 250, 350 $. Il y avait plusieurs comme ça paliers de financement participatif. Il y avait une grosse prise de risque parce que le jeu, il y en a très peu qui avaient les différents accès. Personnellement, je l'ai pris il y a plus d'1 an et j'y ai toujours pas touché au jeu. Certains ont eu la chance d'avoir l'accès à l'Alpha 1 qui s'est d'ailleurs terminé récemment, et là on a l'Alpha 2 qui est en test sous NDA. Donc même si on sait que l'Alpha 2 ne sera pas sous NDA, là ils sont en test interne, donc c'est une sorte de PTR, on va dire privé de l'Alpha 2 pour vérifier que tout fonctionne bien. Et ceux qui avaient accès à l'Alpha 1, normalement on a accès à l'Alpha 2. Donc si c'est votre cas, si vous aviez accès à l'Alpha 1, vérifiez bien sur le site parce que normalement vous pouvez tester d'ores et déjà, ou dans les prochains jours en tout cas, tester l'Alpha 2. Et donc du coup, quel est le problème? Eh bien je pense que la plupart des gens ne sont pas prêts à mettre un tel montant, et c'est normal dans un jeu qui potentiellement ne va pas sortir, et ça va créer peut-être une polémique par rapport à ceux qui ont déjà payé et pris un risque il y a quelques années pour un accès exclusif justement à cette Alpha 2, et le fait qu'ils réouvrent les inscriptions, et bien du coup ça ne valorise pas cette prise de risque qu'ont pris les joueurs. Donc ça déjà, ça pourrait être mal pris par une partie de la communauté. Moi personnellement, je trouve que c'est très bien. Plus il y aura de joueurs pour tester l'alpha, plus on aura des retours, plus on va pouvoir mettre sous pression les serveurs, et du coup ça devrait augmenter la qualité du coup du vrai jeu. On le sait, les PTR ça marche vraiment. On l'a vu très récemment d'ailleurs sur Diablo 4 qui n'en faisait pas, et depuis qu'ils en font, le jeu s'en porte vraiment mieux. Comme quoi, quand on écoute les joueurs, tout simplement ça marche. Du coup, je vous ai fait un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous pensiez de ça. Alors, je l'ai posté il y a 1 heure, il y aura sûrement beaucoup plus de votes d'ici 1 ou 2 jours, mais on voit clairement que vous êtes très nombreux déjà à penser que ça devrait coûter moins de 100 $. Évidemment, c'est assez évident que la plupart d'entre vous ne veulent pas payer, donc peut-être que vous mettez aussi ce que vous envisagez, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi que le modèle du jeu est par abonnement. Donc comme ça va être un serveur persistant qui va rester potentiellement plusieurs années, entre 1 et 2 ans, on ne sait pas exactement quand le jeu va sortir, et que là pour le coup, il n'y aura pas de système d'abonnement sur l'Alpha 2, avec les différents bonus, que ce soit des skins, mais aussi des mois d'abonnement qui vont être offerts au moment de la sortie pour ceux qui ont
précommandé ou qui ont fait des financements participatifs, bah finalement le prix n'est pas si déconnant que ça. Enfin moi en tout cas je le vois comme ça, d'autant plus en tant que créateur de contenu, forcément c'est très intéressant pour pouvoir faire des vidéos. Donc moi j'ai un double intérêt, mais je me dis même si j'étais pas dans cette situation là, au vu de ce que j'ai vu des live streams et de la qualité du gameplay, on parle pas vraiment de cinématique ou d'animation, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent oui c'est de l'arnaque, il y a plein de gens qui font des jolies cinématiques et tout, mais il n'y a pas de cinématique là, c'est vraiment que du gameplay. Quand vous regardez les live streams, c'est du live. Et aussi, il y a une énorme évolution dans le gameplay quand on regarde les anciennes vidéos et les nouvelles. D'ailleurs, ce sera sûrement l'objet d'une vidéo que je vous ferai bientôt en vous mettant un petit peu en parallèle le gameplay en fait de l'ancienne version du jeu. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, hein, il n'y a même pas 2 ans, vous verrez à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant en tout cas l'évolution. Bref, pour moi, en tout cas, le prix est compréhensible, bien que ça reste élevé et que, encore une fois, je comprends que pour beaucoup de monde, mettre même 100 € dans un jeu, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui peut poser problème, c'est l'annonce du prix, que ce soit pour les personnes qui l'ont déjà acheté, si c'est même 100 $, bah du coup ils vont dire bah moi j'ai payé 250 €, ça me va pas, et ceux qui vont payer 100 $, bah, ils vont dire bah c'est trop cher pour un accès Alpha 2, et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer à travers ce sondage. Donc là déjà on a un potentiel bad buzz au niveau du prix, au niveau des annonces. Le deuxième problème qu'il pourrait y avoir, eh bien c'est une annonce de repoussement de la sortie de l'Alpha 2. Alors ils n'ont pas encore donné de date, mais ils ont quand même annoncé le 3e trimestre 2024, c'est-à-dire que la date butoir potentiellement c'est le 30 septembre 2024, et donc du coup dire bah en fait finalement c'est pas 3e, c'est 4e ou même début ou mi 2025, ce qui serait potentiellement très mal vu par la communauté des joueurs, puisqu'ils avaient déjà pas mal repoussé certaines phases de test. Pour rappel, au niveau du calendrier de production, donc tout ça a été fait. On en est ici, hein, voilà, je vous mets en bleu tout ce qui a été fait. On est vraiment dans la dernière ligne droite entre guillemets. On a une alpha, donc des tests ponctuels avec une alpha 2 là qui est courant 2023 et qui est toujours en cours a priori. Et là on arrive donc à partir d'ici, il nous reste tout ça à faire, sachant que le lancement, bah il est ici. Voilà, le lancement. Après on a du post-lancement. Donc d'après le planning en tout cas qui était sur le wiki, qui avait été partagé par Intrepid Studio, bah on est vraiment très proche de la sortie du jeu. La phase de l'Alpha 2 devrait être la plus longue parmi les 3 phases qui restent principales, donc Alpha, Beta 1 et Beta 2. Et surtout, ils ont précisé, vraiment comme je vous l'ai dit au début, cette Alpha sera un monde persistant, c'est-à-dire que ce sera le jeu avec la carte à 70%, la plupart des systèmes, il manquera peut-être 1 ou 2 classes qui vont sortir progressivement avec de nombreux patchs en permanence pour améliorer le jeu, donc raffiner vraiment et améliorer tout ça. Et il ne devrait pas y avoir de coupure hors les jours de maintenance et de mise à jour de fin. Alors peut-être qu'ils feront des resets quand ils trouveront des gros bugs, des exploits sur l'économie, des choses comme ça. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des resets. Hein. Ça, c'est pas du tout garanti que vous allez garder votre personnage tout au long de l'alpha. Mais globalement, normalement, vous devriez pouvoir avancer plutôt pas mal dans le jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce stream est très important, parce qu'il risque de raviver les tensions entre les pros et les contre Ashes of Creation. On est toujours très mitigé hein, sur la sortie des nouveaux MMORPG. On le sait, depuis 20 ans, il n'y a pas vraiment de jeu qui est sorti du lot et qui a complètement cassé le marché, où tout le monde s'est jeté dessus, comme ça a été le cas de WoW à l'époque. Après, il y avait pas vraiment une énorme concurrence aussi au moment de la sortie de WoW. Et pour le coup, c'était vraiment une masterclass hein, à l'époque WoW classique, c'était la folie. Donc les gens sont très sceptiques. Moi, je comprends tout à fait ce scepticisme. Je trouve ça complètement normal et logique, même si je pense encore une fois que le jeu a un énorme potentiel. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Ashes of Creation, je vous ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle Découvrez le MMORPG le plus captivant. Ça vous donnera vraiment un tour d'horizon de qu'est-ce que c'est ce MMO. Si vous prévoyez également de prendre un accès pour l'Alpha 2 ou vous cherchez une guilde pour la sortie d'Ashes of Creation, vous avez un formulaire qui est sur le Discord dans notre section dédiée. On est déjà plus de 50, donc n'hésitez pas de nous rejoindre. Et on parle énormément aussi des actualités et du jeu en général. Je manquerai pas évidemment de revenir vers vous après le live stream, de vous le résumer, de vous faire une vidéo sur le Bard avec les différentes capacités qui ont été mises en avant dans le live stream. Bref, on va continuer à suivre l'actualité. Si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Aguil. Ciao, bye!